Bonjour, dans cette vidéo, je vais traiter un oral qui est tombé au MIPON MP en 2023. Voilà, c'est un oral qui est assez facile, donc on peut se douter qu'il y avait derrière certainement un exercice d'analyse un peu plus dur, parce que c'est pas hyper difficile. Enfin, j'espère que ça vous paraîtra simple. On va donner tout de suite l'énoncé. On se donne deux matrices dans Mn de K. D'abord, on commence par supposer que A est inversible. Il faut montrer que AB est semblable à BA. Premier point. Et puis après, il y a une deuxième question qui était que dire si A n'est pas inversible? Est-ce que c'est encore vrai? Voilà. Alors pour commencer, je vous propose de chercher vous-même. À vous de jouer. Alors, c'est parti pour la solution. Pour le premier, pour le 1, AB est semblable à BA, donc on va partir de AB et puis on va essayer de faire apparaître BA. J'essaie de faire apparaître ce sur quoi porte la question. Donc comment je fais apparaître BA? J'écris BA, je prends mes désirs pour des réalités et évidemment je vais compenser. Et ici j'ai le droit parce que j'ai A-1 qui me sert à obtenir IN. Voilà. Et par miracle, regardez ce qui se passe. Vous avez BA qui est là et puis qu'est-ce qu'on a ici? On a la définition justement d'une matrice semblable, donc AB est semblable à BA. Voilà. Bon, donc le petit 1, c'était pas très dur. Après, pour le petit 2, qu'est-ce qui se passe si A n'est pas inversible? Est-ce que c'est encore vrai? Alors, ici, si vous voyez pas trop, vous pouvez vous dire, peut-être que c'est vrai, parce que il y a pas mal de résultats comme ça qui sont vrais, et d'abord, on commence à les prouver pour des matrices inversibles, et après, on utilise des résultats de densité, alors topologique ou algébrique, pour en déduire que c'est encore vrai dans le cas général. Donc ici, ça reste ouvert quand même. Et puis si vous réfléchissez un peu, vous verrez que c'est pas vraiment le cas. Est-ce que vous voyez pourquoi? Une idée ici, ce serait de dire, regardez, si AB est nul, alors toute matrice semblable à AB est nulle, parce que si vous êtes semblable à la matrice nulle, vous êtes nul, ça fait P-1, 0, P, ça fait 0. Donc, on pourrait trouver deux matrices A et B, telles que AB égale 0, mais BA n'est pas égal à 0. Ça vous est déjà certainement arrivé. Et donc du coup, voilà, ça serait deux matrices qui ne sont pas semblables. Alors, il faut produire un contre-exemple. Ici, on va chercher un contre-exemple, évidemment, simple, avec une matrice de 2. Donc, idée, chercher A et B, telles que AB égale 0, mais BA différent de 0. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Alors, du coup, on prend des matrices simples. Un contre-exemple, vraiment, toujours chercher des matrices simples en taille 2. En taille 1, c'est trop simple, ça ne fait pas des contre-exemples. Taille 2, donc des matrices de 2 et des matrices avec plein de zéros dedans, pour pas avoir des calculs trop difficiles. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour A? Moi, je vous propose de prendre un truc de base. Allez, je vais prendre tous les termes nuls sauf 1. Voilà. Et après, pour B, alors il faut que AB soit égal à 0. Mais alors, B, il ne faut pas qu'il y ait trop de 0, parce que sinon, tu auras BA qui est égal à 0 aussi. Donc qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Alors il faut que ça, ici ça va cogner que sur des zéros. Donc pour AB je vais mettre 0, 0 ici. Et puis pour pas que ce soit trop nul quand même, je vais mettre des 1, 1 ici. On va voir ce que ça donne. On va essayer, si ça marche pas, on rétablira. Alors AB ça fait quoi du coup? AB j'ai tout fait pour que ça fasse 0 quand même. Tac tac. Donc paf paf. Donc à chaque fois lui il tombe sur des zéros, donc ça va faire 0, 0. Et après, c'est une ligne de 0, donc ça fait 0. Donc AB égale 0. Ça, c'est bon. Et BA, qu'est-ce que ça fait? BA, ça fait 1, 1, 0, 0 fois 0, 1, 0, 0. Alors, ici, ça fait 0. Mais après, tiens, ça fait pas 0, vous voyez? Ici, ça fait 1. Et après, ça fait des 0, mais c'est bon. Donc ça, c'est différent de 0. Voilà. Donc ainsi, vous avez BA qui est, AB n'est pas semblable à 0, donc parce que sinon, comme AB n'est pas semblable à 0, si AB, on va dire ça comme ça, si AB est semblable à BA, alors BA est semblable à 0. Et ça, c'est pas possible. Donc, si vous voulez vraiment le détail, d'où P appartenant à GL2 de K, de R par exemple, tel que BA c'est P-1, 0, P, mais ça fait 0. Voilà. Et ça, c'est pas le cas. Ça, c'est non nul. Voilà.
Donc ben, là, c'est pas le cas. Donc AB n'est pas semblable à BA. Ouais. Voilà. Alors, j'ai envie de vous proposer un petit bonus, quand même, à l'impro, là. C'est vrai que AB est pas semblable à BA, mais par contre, il y a un truc qui est assez classique. Si elles sont semblables, elles ont même, pour ceux qui sont en deuxième année, là, elles ont même spectre, elles ont même valeur propre, avec multiplicité et tout. Donc c'est vrai qu'en général, AB est pas semblable à BA, mais par contre, elles ont même polynôme caractéristique. Donc il y a quand même des similarités du point de vue du spectre. Ouais. Donc bonus, montrons que le polynôme caractéristique de AB est égal au polynôme caractéristique de BA. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est compréhensible pour les L1, peut-être quand même. Alors, qu'est-ce que c'est que le polynôme caractéristique? Le polynôme caractéristique d'une matrice. Alors, les L1 ne comprendront pas pourquoi c'est un polynôme, mais c'est pas grave. Vous pouvez l'écrire comme ça. Déterminant de A moins lambda IN. Ouais. On appelle ça le polynôme caractéristique. Donc, pourquoi c'est un polynôme? Ça, c'est un problème de deuxième année. Donc, montrez que pour tout lambda appartenant à R ou à C, on va prendre, ou à K, allez, à K, on va prendre un cours quelconque, qui AB de lambda est égal à qui BA de lambda. Ouais. Voilà. Alors, c'est-à-dire, donc soit lambda appartenant à, on va fixer lambda appartenant à K, et il faut montrer que déterminant de AB moins lambda IN est égal à déterminant de BA moins lambda IN. Ouais. Ça peut être un exercice en soi, ouais. Qui ressemble un peu au précédent. Ouais. Alors, bon, vu ce qu'on a prouvé déjà, si vous êtes en deuxième année, vous savez que si ces deux matrices semblables, elles ont même polynôme caractéristique, c'est relativement évident. Donc dans le cas inversible, c'est clair. Ouais. Si vous voulez, on peut faire une preuve indépendante dans le cas inversible. Si A est inversible, donc on va faire ça. Premier cas, si A est inversible, ben, on fait la même ruse que tout à l'heure. Si A est inversible, c'est un bon exercice de première année sur les déterminants. Et ben, vous allez écrire det de AB moins lambda IN, vous allez factoriser par A, ça vous fait A fois B moins lambda A moins 1. Et ici, vous allez écrire que ça fait... Ici, vous allez écrire, vous allez factoriser par A moins 1 maintenant, c'est pas fini. Det de A fois B. Alors, pour factoriser par A moins 1, vous allez écrire ça comme ça. Ça vous va? Hein, quand je multiplie par A moins 1, là, ça va enlever ce A, ça fera B, et puis là, ça fera A moins 1. Et puis, comme le déterminant, c'est multiplicatif, vous avez déterminant de A, déterminant de BA moins lambda IN, et ça, c'est le déterminant de A moins 1. Mais ça se simplifie. Ça dégage. Et là, qui c'est que vous obtenez? Bah, vous obtenez le polynôme caractéristique de BA. D'accord? Donc c'est gagné dans le cas inversible. Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le cas non inversible. À quelconque. Pas forcément inversible. Ouais. Comment on va procéder pour étendre ce résultat? Alors, on peut faire... Enfin, l'idée principale, c'est d'utiliser un résultat de densité. Vous pouvez avoir alors deux types de densité. Soit vous utilisez la topologie, vous allez utiliser que... Alors, la topologie, le truc, c'est qu'il faut quand même être dans R ou C. Ouais. Vous allez utiliser que GLN de C ou GLN de R est dense dans Mn de R. Donc ça, avec des limites de matrice, vous en sortez. Vous utilisez la continuité du déterminant et vous en sortez. Donc ça peut être une piste. Là, je vais vous proposer un raisonnement qui marche pour tout corps commutatif K et qui est un raisonnement qu'on appelle par densité algébrique.
Ouais. Comment ça marche? Vous savez pardon, que c'est vrai pour toute matrice inversible. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser un raisonnement par densité algébrique. Densité algébrique, allez, on va dire ça comme ça. Densité algébrique. On va poser, on va fixer R, d'accord? On fixe lambda appartenant à K. Et pour T appartenant à K, on pose AT, A indice T, c'est A moins TIN. Voilà, pourquoi pas. Et vous voyez qu'en fait, cette matrice, elle est inversible. AT est inversible. Si et seulement si T n'est pas valeur propre. T n'appartient pas au spectre de A. D'accord? Donc AM, elle est assez souvent inversible parce que je vous rappelle que le spectre de A, c'est fini. Un ensemble fini. Ouais. Bon. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va appliquer le résultat à AT. Ouais. Donc, on va poser P de T est égal au déterminant de AT B moins lambda IN. Lambda, il est fixé, hein, il ne va pas bouger de tout le truc. Q de T, c'est det de BAT moins lambda IN. Ouais. Et alors, vous savez que quand AT est inversible, ces deux quantités sont égales. D'après ce qu'on a prouvé dans le premier cas, puisque AT est inversible, donc c'est-à-dire que si T n'appartient pas au spectre de A, ouais, donc si T n'appartient pas, enfin appartient à K privé du spectre de A, eh bien, on a vu que P de T est égal à Q de T. C'est-à-dire, bon, on va écrire ça comme ça, P de T moins Q de T égale 0. Ouais. Donc on va poser R de T est égal à P de T moins Q de T. Et alors là, eh ben, il faut remarquer la chose suivante, qui est un résultat classique avec les déterminants. Vu comment sont construits AT et P de T et Q de T, il est clair que quand vous détaillez la définition du déterminant, eh bien, R de T est un polynôme. Ouais, donc là, une petite idée voilà, qui vient, importante, c'est l'idée classique dans le résultat par densité algébrique. R de T, R est un polynôme en T. En T. Et alors, ce polynôme, eh ben, il est nul sur K privé du spectre de A. Ouais, donc comme ça, c'est un ensemble fini. Lorsque K est infini, eh bien, du coup, un polynôme qui est nul sur un ensemble infini, eh bien, il est nul partout. Il a une infinité de racines. Si K est infini, eh bien, alors R admet une infinité de racines. Puisqu'il est nul sur K privé du spectre de A. Ouais. Voilà. Et donc, on sait que s'il a une infinité de racines, en fait, il n'est pas nul que sur K privé du spectre de A, il est nul sur tout K. Et donc, en particulier, il est nul en T égale 0. Et en T égale 0, AT, c'est justement égal à A. Ouais. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, ça, et si on regarde ce que ça fait, ça veut dire que P de 0 est égal, enfin, donc là, un argument polynomial, ouais. Donc R est nul, tout court. R de 0 est égal à 0. C'est-à-dire que P de 0 est égal à R de 0. Et vous obtenez que, exactement, que det de AB moins lambda IN est égal à det de BA moins lambda IN. Et ça veut dire que AB et BA ont même polynôme caractéristique. Voilà. Elles ne sont pas forcément toujours semblables, mais par contre elles ont même polynôme caractéristique.
Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour de nouveaux oraux sur cette chaîne. Au revoir.